That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. But they told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Two shots. Pau Gasol on the block. Two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. That's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté en live pour votre talk show NBA, comme vous en avez l'habitude, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. C'est comme ça que ça se passe sur Radio All Play Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil. Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA en live sur le parquet de la radio. Toutes les semaines, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches sur le parquet de la radio off. Alors, comme on en a l'habitude régulièrement, on enregistre les podcasts de notre talk show sur Skype, mais là on précise que l'on est
en direct live. Donc vous pouvez écouter les talk shows, directement sur notre site internet radio.net ou alors sur le site internet de nos partenaires. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le player dédié à cet effet. Et bien entendu, pour cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le player qui est situé sur la page d'accueil du partenaire ou alors sur la page d'accueil du site officiel www.radiooff.net. On le rappelle, la radio partenaire officielle NBA. Donc voilà, c'est bien là, c'est bien Oncle Phil qui est bien en live sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec The Big NBA Show. C'est dans moins d'une minute, restez bien connectés. On va lancer les préalables. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Fang a le ballon. Il feinte le défenseur, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime! Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le direct live de Big NBA Show. On vous rappelle, on est en live depuis notre site officiel radio.net ou alors sur les sites partenaires officiels NBA et on en profite pour enregistrer ce podcast aussi sur Skype. On vous le rappelle, si vous souhaitez participer à notre talk show, c'est tout simple, vous envoyez une demande de contact à notre compte officiel Skype qui s'appelle Radio Off en un seul mot et vous pouvez participer en direct live avec nous. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec le talk show, mais avant, on va aller du côté de la région parisienne pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir à tous les auditeurs. Ravi toujours d'être parmi vous. On est très heureux de te savoir là ce soir. Merci. Nous fait très plaisir. Sinon, début de semaine qui commence comment, doucement, ça va? Ah, début de semaine, commencez par le... Bon, je tenais à dire, quand vous êtes malade. Oui. Ah, ça va aller. On ne peut pas y faire un tour. Oui. Aller dans les consultations pour savoir de quoi il en retourne. Oui. C'est la vie. C'est la vie. En tout cas, on est de tout cœur. On ne mesure jamais la chance qu'on a quand on est en bonne santé. C'est vrai. C'est une très grande vérité, Missy. On est de tout cœur avec toi. Quand on est malade. Ouais. Voilà, c'est là on est de tout cœur avec toi. Oui. On est de tout cœur avec toi. Alors, on va balancer, on va enchaîner avec quelques big ups. C'est la partie big up, comme tu en as l'habitude avec nous sur le parquet de la radio. Alors, vas-y, enchaîne. Vas-y. Rapidement, juste une petite chose, une petite pensée. Vas-y. Pour une figure très importante de la lutte des droits civiques qui est décédée hier, Linda Brown. Ouais. Linda Brown, c'était la petite fille qui devait faire des kilomètres pour aller à l'école. Ouais. Sa famille avait donc déposé une plainte à l'époque et l'affaire avait atterri à la Cour suprême. Et la famille Brown donc en fait cette affaire s'appelle Brown v Board of Education. Ah, ok. Et donc à l'époque, il est soutenu par la NSCCP. Ils avaient porté à l'époque et ils avaient obtenu gain de cause. C'est à partir de ce moment-là où on a pu autoriser, l'école est devenue mixte. On a autorisé que l'école soit mixte. Et dans les années 60, il y a cette photo rendue célèbre d'une petite fille qui s'appelle Ruby Bright. On voit escortée par les marshals US
suite au refus de la police locale qui rentre dans une école. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est... Ouais. Voilà. C'est une belle pensée. C'est une belle pensée, Messi. Même la NBA, ces choses-là sont là. Ouais, c'est clair. Grâce à ça. C'est clair, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec la suite des Big Up dans cette partie Big Up NBA. On va avoir une pensée. Alors, on va rester un peu, on reste un peu légèrement dans ce sujet lié à la société en général, puisqu'on va envoyer un Big Up à Victor Oladipo et à Al Horford qui s'investissent fortement dans la campagne Lean In Together. Alors Lean In Together, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une organisation qui milite beaucoup pour en faveur du droit, le droit des femmes dans la société, plus précisément dans la société américaine. Hein. Donc voilà, il y a des spots réguliers qui passent sur NBA où on voit Victor Oladipo et Al Horford qui s'investissent très très fort dans cette campagne Lean In Together. Vous avez tous les éléments sur le hashtag Lean In Together. Vous le retrouvez sur Skype. On vérifie la connexion avec Missy. Missy, tu m'entends bien là, non? Oui. Il y a énormément de choses qui sont faites. Ouais. Il y a cette semaine les joueurs des Sacramento Kings et les joueurs de plus pour dénoncer la violence policière. Sachant que la semaine dernière, le match des Sacramento Kings avait été empêché de démarrer à l'heure. Tous les spectateurs n'avaient pas pu être présents suite à la mort de Stephen Clark, assassiné par la police dans le jardin de sa grand-mère de 20 balles. Donc, le sujet est délicat en ce moment. La société américaine est une société qui se cherche. Et la violence par est colossale. Beaucoup de problèmes de violence. Moi, je souhaite à cette société de faire corps parce que il y a beaucoup de racisme aussi. Le racisme a toujours été qui est sous-jacent. Et aujourd'hui, l'Amérique a besoin que tout ne craque pas de part et d'autre. Qu'ils soient plus soudés. Ouais. Qu'ils soient plus soudés. Les sportifs se rendent bien compte et mettent eux aussi la main dans ce combat. Qu'ils soient plus soudés. Effectivement. Parce que les spectateurs, ceux qui regardent les matchs sont aussi des citoyens. Qui sont aussi des citoyens. Effectivement. Les citoyens. Allez, on va enchaîner. Ils sont dans le même On enchaîne avec la suite des Big Up. On va envoyer un Big Up. Alors, cette semaine, on va pas dire que c'est une semaine spéciale pour la famille Ball. Hein, la famille Ball qui continue de faire parler, puisque on va revenir sur cette info concernant l'annonce de sa candidature à la draft. Hein, voilà, LiAngelo Ball, hein, je crois que c'est le grand frère, hein, non, le petit frère de Lonzo. Je crois que c'est Lonzo Ball, le fils aîné de cette fratrie des Ball et son jeune frère qui évolue dans quel pays là déjà? Faut que je revienne sur l'info. La Lituanie, c'est ça, hein, c'est la Lituanie, hein. LiAngelo Ball, hein. LiAngelo Ball qui s'est donc présenté, qui va se présenter à la draft NBA, pardon, et pour le coup qui a réalisé une performance quasi incroyable il y a encore quelques heures. Alors écoutez bien, si vous n'avez pas vu cette performance, il a tout simplement scoré 72 points et il a récupéré 11 rebonds en un seul match. 72 points, 11 rebonds en un seul match, hein, c'est LiAngelo Ball qui a signé ça. On rappelle qu'il joue du côté de alors je vais pas me risquer à écorcher ma langue sur le nom de cette équipe, mais c'est assez costaud quand même, une stat comme ça de la part de LiAngelo Ball. Mais je termine ici, après je te fais la passe pour préciser que le big up il est adressé surtout à Lonzo Ball ce soir. Lonzo Ball qui en 10 matchs sur les 10 derniers matchs NBA qu'il a réalisé, Lonzo Ball est à 8,5 passes, 7,1 rebonds et 2 interceptions par match.
On rappelle qu'il a aussi une moyenne de points de 9,5 points par match et il shoot. Il a un pourcentage à 3 points assez catastrophique, 19% à 3 points sur les 10 derniers matchs. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. Il a quand même une constance sur les 10 derniers matchs. Je répète, 9,5 points, 8,5 assists, 7,1 rebonds et 2 interceptions par match. Mais voilà, on va envoyer ce big up à l'ensemble de cette famille Ball avec Liangelo. Liangelo qui fait 72 points, 11 rebonds aujourd'hui. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vas-y, Missy. Tu parles de 72 points, mais quelqu'un a quand même scoré 71 points contre les Celtics. ouais. Là, tu parles de David Robinson, ça. David Robinson, non? Oui. Ouais. Ah oui, David Booker, oui, c'est vrai. David Booker, oui, c'est vrai, David Booker. J'avais oublié celui-là, monsieur 70 points, oui. C'est vrai, c'est le plus récent, c'est David Booker. Oui, rapproche-toi de ton micro parce qu'on t'entend pas. Je t'entends pas. Vas-y, rapproche-toi de ton micro pour voir. Vas-y. Vas-y encore, s'il te plaît. Oui, c'est bon là. Vas-y, là c'est bon, oui. Par contre, bien dire une chose. Oui. Bien dire une chose, le record est détenu par un certain Will Chamberlain. Oh, n'oublie pas, Will Chamberlain avec ses 100 points sur un seul match. 100 points, il a juste une pancarte, je crois que il n'y a même pas d'image, il y a une feuille où il a marqué 100. On n'oublie pas. Ouais, c'est important de le rappeler. C'est pas quelque chose qui a été rajouté comme ça. C'est important de le rappeler. Les acteurs du match se souviennent et les faits ont été rapportés. C'est important de le rappeler. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur cette info concernant Liangelo Ball. On va revenir sur les détails de cette info tout à l'heure. On va aller du côté de notre big up. On va penser à Kemba Walker ce soir. Kemba Walker du côté des Hornets de Charlotte qui est à son 14e match à 30 points à 30 points. Il est à son 14e match à 30 points. Il a dépassé Joel Embiid et Victor Oladipo cette année sur cette unique statistique. 14 matchs à 30 points. À 30 points de moyenne pour Kemba Walker, c'est pas mal. On rappelle, il a dépassé Joel Embiid et Victor Oladipo cette année. Joel Embiid et Victor Oladipo qui doivent être autour de 30 matchs pour plus de 30 points par match. Les statistiques ne valent rien quand vous n'allez pas en playoff. Il faut bien dire que c'est pour les amoureux de la saison régulière, Missy. On va dire ça comme ça. C'est pour les amoureux de la saison régulière. Et pour cette saison régulière, Missy, on va envoyer un dernier big up à Trey Burke. On va envoyer un big up à Trey Burke. Je pense pas toujours souvent à Trey Burke, mais c'est du côté des Knicks de New York en saison régulière, voilà. Trey Burke qui a réalisé le match de sa vie. On reviendra sur les détails tout à l'heure. Trey Burke qui a réalisé sur son dernier match 40 points, 10 passes pour les Knicks de New York. On reviendra sur ce match. Et la dernière fois qu'un joueur de New York avait atteint cette statistique, c'était en 1983 avec Bernard King. Non, c'est pas en 83. Depuis 1983, il y a 3 joueurs qui ont réalisé cette stat de 40 points, 10 passes aux New York Knicks. Donc Bernard King en 85, Stephen Marbury, c'était le 29 mars 2005, et maintenant le nouveau joueur a réalisé cette stat pour les Knicks de New York, c'est Trey Burke avec 40 points et 10 passes décisives. C'était face aux Hornets de Charlotte de notre cher Kemba Walker dont on parlait tout à l'heure. Vas-y Missy, vas-y s'il te plaît, je te coupe pas. Oui, je dis que Trey Burke, quand on voit cette stat et on voit où il en est aujourd'hui, il a parcouru plusieurs franchises, c'est quand même un beau gâchis. C'est un beau gâchis. On peut se permettre de le dire, c'est quelqu'un qui a été bien drafté, c'était l'un des meilleurs joueurs universitaires, l'un des meilleurs joueurs et c'est toujours bien. On espère qu'il pourra se redonner les moyens et trouver une franchise où il va être beaucoup plus stable et apporter beaucoup plus
l'alchimie avec le Jazz. Je crois que c'était le Jazz qui était au début. Oui, très bien, il me semble, oui. L'alchimie n'a jamais vraiment pris et tout ça, et puis il a eu une blessure, je crois, tout au début. Aujourd'hui, moi, je tire mon chapeau aux Sixers. Je tire mon chapeau aux Sixers parce que c'est une franchise qui a conservé ses blessés. Aujourd'hui, elle est en train d'en tirer les fruits. Ouais. Alors, vu que tu veux parler des Sixers, on va enchaîner dans la partie résumée, comme ça tu pourras parler des Sixers. Hein? Oui. Comme ça, on fait les choses en ordre pour éviter de se disperser avec les idées. Ouais. Oui, on va passons rapidement au résumé, comme ça te permet de rattaquer ça. Oui. Rattaquons les résumés directement, comme ça tu pourras largement parler de ces Sixers, puisqu'on va parler justement du retour de Markelle Fultz. C'est dans moins de 10 minutes, restez bien connectés pour les résumés des matchs de la nuit. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show, les résumés des matchs de la nuit, les matchs qui nous ont fait pleurer, ces matchs qui nous ont fait crier, ces matchs qui nous ont fait hurler. C'est comme ça que ça se passe toutes les semaines sur le parquet de la radio, mardi, jeudi et dimanche. À partir de 22h, 22h GMT, 23h heure de Paris. C'est comme ça que ça se passe régulièrement sur les parquets de la radio. On va enchaîner avec les résumés. Je l'ai dit tout à l'heure et on va faire la passe à Missy dans quelques instants. Missy qui a enchaîné sur les Sixers de Philadelphie dont elle est si fière. On va résumer leur dernier match face aux Nuggets de Denver avec le retour, on l'a précisé, le retour de Markelle Fultz. Markelle Fultz, son premier match depuis octobre devant son public de Philadelphie. Markelle Fultz qui a signé 10 points, 5 sur 13 au tir, 4 rebonds, 8 passes en 14 minutes dans cette victoire sur un score de 123-104. On rappelle que le premier choix de la draft, Markelle Fultz, pour ceux qui l'auraient oublié, Markelle Fultz est bien premier choix de la draft 2000. Premier choix de la draft. Il n'a pas pour autant réellement assuré au niveau du shoot, puisqu'il a aussi balancé un airball et a pris quand même 3 comptes. Mais par contre, il est quand même bien rentré dans ce match. Markelle Fultz qui n'a pas tenté de 3 points ou de lancer franc, il a tout de suite trouvé le panier sous le cercle. Dès le premier quart-temps. Joel Embiid, lui, a terminé avec 20 points, 6 sur 12 au tir, 13 rebonds, 2 passes, 2 contre. Ben Simmons, on reviendra sur lui tout à l'heure, 7 rebonds, 3 sur 8 au tir, 13 rebonds, 11 passes. Et on rappelle qu'en retard, sur un score de 59-51 à la pause, les Sixers ont passé un 72-42 aux Nuggets de Denver en seconde mi-temps, dont un 38-15 dans le troisième quart-temps. Une équipe des Sixers qui continue de nous faire plaisir, Missy, une équipe des Sixers. Oui, dans ce troisième quart-temps, j'ai surtout vu un procédé qui est déjà existant.
Ouais. Mais c'est pas les Sixers qui le pratiquent, ça. Ouais. Le fameux troisième carton, c'est le troisième carton des Warriors. Ouais. Ils ont été vraiment comme les Warriors. Il y avait 5 points de différence entre les deux. En quelques minutes, l'écart a rapidement monté à 17 points. Ça a été vite. On n'a même pas eu le temps de voir cette équipe-là. Elle tourne le ballon tellement bien. Et puis, c'est une équipe qui a su faire un mélange des anciens. Alors, j'aimerais bien t'entendre. Je sais que tu enchaînes là-dessus, mais c'est quand même. On va pas dire que c'est historique, mais les Sixers en playoff qui valident leur playoff. On rappelle 4e de la conférence Est, 43 victoires, 30 défaites. Moi, personnellement, je ne faisais pas partie de ceux qui les auraient placés à la 4e place de cette conférence Est qualifiée pour les playoffs. Vas-y. On les plaçait pas à la 4e place, mais en début de saison, on avait dit quand même 7, 8e. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont fait beaucoup mieux. C'est surtout que par rapport au début de saison, ils sont bien mieux parce que au début de saison, ils étaient un peu comme l'année dernière où quand on voyait leurs matchs, ils étaient très très bons, mais avaient cette capacité à abandonner un match où ils avaient 20 points d'avance. Hier, c'est ça qu'on voit. Ils ont maintenant une capacité depuis quelques matchs à creuser l'avance. Tout le monde y passe, ils sont vraiment irrésistibles. Les 2 derniers matchs, il y a quand même des gens, les Nuggets, qui ont eu pour cette 8e place. Et puis, ils ont quand même aussi battu les Minnesota. Et Minnesota actuellement d'un très bon Karl Anthony. Donc ils sont dominateurs. Ils sont dominateurs parce que les Sixers sont en train de devenir un peu comme des équipes comme Houston ou les Warriors. C'est des équipes où qui fait quoi dans ces équipes, voilà. On sait qui fait quoi. On prend pas les tirs n'importe comment. Ceux qui doivent shooter à 3 points comme J.J. Redick répondent présent. Vous verrez pas Ben Simmons sur un tir à 3 points, c'est pas sa tasse de thé. Mais par contre, quand il faut attaquer le cercle, faire les bonnes passes. D'ailleurs, Ben Simmons, il est en ce moment, à mon avis, en train d'empocher définitivement son titre de rookie de l'année parce que depuis plusieurs matchs là, il est en triple double. Il est excellent. Oui. Il est remonté là. Il remonte. Vas-y. Ça faisait très longtemps qu'un rookie n'avait pas été dans cette position. Et puis aujourd'hui, la fameuse bagarre entre lui et Donovan Mitchell est bien lancée. Je crois que parmi eux là, on aura le rookie de l'année. C'est très serré. Ils n'ont jamais vraiment été en discussion avec les autres. Par exemple, avec Utah, le départ de Gordon Hayward qui était parfaitement complet par Donovan Mitchell. Mais pour en revenir aux Sixers, c'est surtout ce duo en bible, Ben Simmons, qui fait très très mal aux défenses adverses. Très mal. Alors, vas-y, conclue, après on va faire la passe au Dokenpi qui est là. Vas-y, enchaîne. En conclusion, juste pour dire, c'est super pour celle de Philadelphia. La ville de Philadelphia qui a récemment connu les joies d'un autre titre qui a fait le temps des Sixers. Ils ont été champions NFL. On a du mal à t'entendre. Je sais pas ce qui se passe là avec le micro. Est-ce que tu peux essayer de te rapprocher encore pour voir? Je ne sais pas s'il y a un problème avec ton micro. Il y a un problème de liaison là. Vas-y. Le son est assez mauvais. C'est pour ça que je suis obligé de repérer. Vas-y, parle encore pour voir. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Aïe, ça coupe, ça coupe beaucoup. Est-ce que Missy m'entend? Missy qui a un petit souci avec son micro. Allô, oui, je t'entends. Ah, là c'est mieux, vas-y. Vas-y.
je disais donc qu'ils ont connu les joies d'un titre NFL. Oui. Ça. Oui. Et là, c'est super pour eux parce qu'ils vont faire un retour en playoff. Oui, La dernière fois qu'ils en playoff, c'était en 2012. Hein. Ouais, c'était en 2012, voilà. Du moment où il y avait encore Jrue Holiday et tout ça. Ouais. Et André Iguodala, ils avaient perdu contre Boston à l'époque, voilà. Effectivement. C'est la fois où Boston était allé en finale de conf contre Miami. Effectivement. Et eux aussi. Effectivement. Mais alors, je suis vraiment très heureux pour cette ville. Très heureux pour les Sixers de Philadelphie. Alors on va enchaîner, on va faire la passe au Doc Wenpy qui est là sur le parquet de la radio. Ici on va l'accueillir. Le Doc Wenpy en live sur le parquet. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue le Doc. Comment bien. Ouais. Bienvenue le Doc Wenpy. Alors comment tu te sens ce début de semaine tout doux, ça va, tranquille, les os, les articulations, tout ça, ça va bien? Oui, c'était un peu dur, mais là, le sport a fait du bien, là. Ouais. En tout cas, ça fait du bien, et voilà. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Alors, en plus, le basket bat son plein. Donc, tout va bien. Voilà. Alors donc vu que tu as le ballon entre les mains, tu vas enchaîner rapidement avec à la suite de Missy. On est en train de parler de cette alors ça, on le sait depuis quelques temps, hein, depuis quelques jours, les Sixers qui sont finalement qualifiés pour les playoffs, 4e de la conférence Est, 40 victoires. Alors je reviens sur leur standing là, 43 victoires, 30 défaites, et je disais à Missy que en début de saison, ils sont très peu ceux qui les auraient classés à la 4e place de la conférence Est, de cette place qualificative pour les playoffs. En tout cas, moi, je n'en faisais pas partie, même si Missy nous a rappelé que c'est bien vrai, mais ils étaient quand même favoris pour être classés entre la 7e et la 8e place. Et donc, Wenpy, comment tu réagis avec cette équipe des Sixers qui est toujours aussi pleine de surprises et qui a encore des surprises à nous donner, hein, le Doc Wenpy? Oui, en tout cas, nous, sur Radio Off, on les voyait en playoff. Ouais. On les voyait en playoff, mais peut-être pas encore. Bon, là, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, quatrième, peut-être pas. Mais il faut dire que il y a des équipes qui ont perdu des joueurs, à l'instar de Washington. Il y a des équipes qui n'ont pas ou la mayonnaise, parce qu'on parle des Pacers. Les Pacers, on les voyait pas là aussi. Non. On voyait pas les Pacers là, mais ils sont là. Après, ils sont pas très loin aussi de la 8e, mais ils sont là. Il y a des équipes qui ont eu des contretemps. Quand je vois Détroit et que Reggie Jackson revient juste maintenant, et que c'est maintenant que Détroit carbure un petit peu, c'est dommage. C'est comme ça, chacun a sa chance, chacun a sa malchance, mais on voit bien que Détroit, tels qu'ils sont constitués, avec leurs 5 et même une partie de leur banc, en santé, ils auraient eu leur mot à dire parmi les 8. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. J'ai encore vu Reggie Jackson hier pour son retour après des mois. Ce qu'il a fait, c'était assez impressionnant. Donc, tu te dis bien avec Blake Griffin et Drummond Ish Smith, ça aurait donné quelque chose d'intéressant. Bon, donc, de toute façon, c'est comme ça toutes les saisons. Il y a une équipe qui profite de la malchance de d'autres et des failles. Hein. Ouais. Mais ça fait quand même depuis pour revenir aux Sixers de Doc Wenpy, Missy qui l'a rappelé, ça faisait quand même depuis 2012 qu'on n'avait pas vu les Sixers en playoff, donc c'est quelque chose à célébrer quand même, hein. Faut le dire, hein. Effectivement, c'est que ils ont bien joué leur coup parce que c'est la 4e qui surprend les playoffs. Ça surprend pas moi en tout cas plus que ça. Ouais. C'est la 4e surtout. Après, j'espère qu'ils vont pas avoir un manque d'expérience ou de la jeunesse vers la fin qui va les faire repousser à la 6e, 7e. Je pense que pour eux, ils aimeraient éviter les 3 premiers là au premier tour. Parce que non seulement ils sont à 4e, mais ils ont espoir de passer en demi-finale de conférence, là où ils sont. Ouais. Là où ils sont positionnés, ils n'ont pas forcément peur des Pacers actuellement, qui sont, ou des Bucks qui peuvent prendre la 5e, ou on sait bien que c'est le 4e contre le 5e. Donc, il y a un match équitable avec tout le monde qui est entre la 5e, 6e, voire la 7e. Donc c'est encore mieux pour eux. Je pense qu'ils devraient se battre pour rester au moins là, et ne pas dégringoler à la 6e qui ferait qu'ils prendraient les Cavs au premier tour
Mais ils ont leur chance. Mais moi, ils ont leur chance. C'est que, je te dis, c'est que je vois aucune équipe sweeper déjà cette équipe. Je vois aucune équipe est sweeper. Je pense pas qu'ils pourront se faire sweeper. Tout simplement parce que dans la construction, on le disait dernièrement, il y a des joueurs qui voient l'avenir quand ils ont fait leur choix. Quand ils ont fait leur choix, on a vu Monroe qui allait à Boston au lieu d'aller chez les Cavs. Les autres années, c'était je choisis Cleveland parce que je suis sûr d'aller en finale. C'était ça les décisions des joueurs. Cette année, on a vu le renfort de Ilyasova qui a choisi la jeunesse. Il a dit je vais à l'avenir. Il n'y a pas que lui, il y a l'autre là, le poste 4 qui est arrivé. Dans quelle équipe tu dis? Chez les Sixers aussi. De qui on parle? Vas-y, enchaîne, c'est pas grave, vas-y, enchaîne. Voilà, il remplace très souvent. Non, il est pas posté 4, DJ Redick. Non, mais moi, je pense. Non, je parle de ceux qui sont arrivés courant saison. Parce que dans le courant de la saison. Mais vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Et Ilyasova qui est revenu. Oui. Pardon, t'as dit qui avant? Ilyasova qui est revenu. Oui, non, mais en fait, non, mais je vais. Vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Enchaîne. On voit bien que c'est une équipe non seulement qui a attiré du monde, et ça a équilibré tout ce qui pouvait leur manquer. McConnell et Redick, derrière, ils ont récupéré leur meneur star, le rookie, le numéro 1 de la draft au bon moment. Ouais. On n'attend pas des miracles de lui, mais on attend ce qu'il a pu apporter hier, c'est-à-dire quand il rentre sur le terrain, maintenir le rythme que les titulaires ou que les mecs en forme ont créé. Ouais. Parce que c'est la baisse souvent de régime qui fait que à un moment une équipe se fait reprendre. Mais quand les gars du banc rentrent sur le terrain dans cette équipe, Saric pouvait partir. Parce que Saric, c'était un avenir, et vu les renforts qui sont arrivés, il est resté. Tu avais de quoi faire. C'est ça. Bellinelli, je me suis demandé comment on a pu... Bellinelli, aucune équipe ne voit l'efficacité de ce mec depuis toujours. J'ai même eu peur. Le retour de Markel Fultz diminue le temps de Bellinelli, mais hier, ils ont réussi à lui donner du temps de jeu. Bellinelli tourne à plus de 11-12 points de moyenne depuis qu'il est là. Pour un gars qui vient d'arriver, pour un bencher, c'est super. C'est super. Alors, vas-y, va vers la conclusion, après on enchaîne pour le match suivant le doc. Vas-y. Même pas qu'il y a des Jared Bayless. Voilà. Donc voilà, c'est Amir Johnson. Amir Johnson est venu en cours de saison. Il ressuscite. Il est ressuscité, dans cette équipe. Il est venu en début de saison. Il est venu en début de saison. Oui, Amir Johnson, oui. Il était blessé, je pense. Oui. Mais, en début de saison. Tu vois bien que c'est un effectif qui a du 5 au 1, ils ont doublé les points. Et ils n'ont pas doublé avec des amateurs, mais il y a beaucoup de talent. Après, il y a la jeunesse pour certains, et ils ont mis des mecs d'expérience autour. Ce sont peut-être pas les meilleurs stars, mais quand il est payé 20 millions, quand il vient là, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un mec comme ça dans cette équipe. Les gens regardent, peuvent comprendre le nombre de situations que Redick a débloquées actuellement dans cette équipe. Donc, ça, c'est sûr. Bon, en bref, donc, pour finir, l'infirmerie s'est vidée au meilleur des moments, là où chez d'autres, l'infirmerie se remplit. Donc, ils ont tout pour eux, franchement, pour voir cette demi-finale de conférence carrément. Et je peux dire que personne ne va chuter. En tout cas, ça va pas être facile, comme l'a dit le Doc P, de jouer face aux Sixers de Philadelphie. On va enchaîner avec les Pistons de Détroit face aux Lakers de Los Angeles. On rappelle que pour son 4e match, depuis son retour de blessure à la cheville, Reggie Jackson a été le leader de ces Pistons de Détroit dans cette victoire face aux Lakers de Julius Randle. Reggie Jackson sur ce match, c'était tout simplement 20 points, 9 sur 22 au tir, 5 rebonds, 3 passes. Julius Randle était à 23 points, 7 sur 13 au tir, 11 rebonds. C'était donc voilà pour cette équipe. On rappelle que c'est une 4e victoire, je l'ai déjà dit, en 5 matchs pour les Pistons, alors que Blake Griffin, 15 points, a été limité à 24 minutes en raison de ses fautes. 6 joueurs
termine avec au moins 10 points pour les Pistons. 13 sur 33 à 3 points contre 6 sur 23 à 3 points pour les Lakers. Donc Anthony Tolliver était à 15 points, Andre Drummond 15 points, 18 rebonds, et en face Lonzo Ball est passé à 2 rebonds du triple-double. Il était à 15 points, 8 rebonds, 11 passes, et Kyle Kuzma était lui aussi en double-double avec 20 points, 8 sur 15 au tir, 11 rebonds. On rappelle que les Pistons de Détroit sont 9e de la conférence Est. 34 victoires, 40 défaites, juste en dessous du Heat de Miami. 39 victoires et 35 défaites, dernière place qualificative pour ces playoffs. On va voir comment ça va évoluer pour cette équipe, mais avant de faire réagir mes partenaires sur le parquet de la radio, on va vous balancer une petite pub. On vous avertit, tous ceux qui écoutent les talk shows en direct live sur le site radiooff.net, que ce soit sur votre application, que ce soit sur sur un site partenaire de la radio, on va vous inviter à relancer votre application, à relancer la page internet pour écouter la deuxième partie de ce talk show. On vous rappelle, nous sommes en live sur notre site internet www.radiooff.net. On balance une petite pub. Relancez votre page internet, relancez votre application pour la deuxième partie de ce talk show dans 20 minutes. À tout de suite, les amis.